Mais les vacances se terminent dans 48 heures. Alors, dernier moment de temps libre pour nos enfants qui, arrivés à l'adolescence, raffolent de la frénésie des villes et fuient la tranquillité de la campagne. Mais les ados des champs s'ennuient-ils plus que les ados des villes? Dans la région de Toulouse, Mathieu Perrault et David Salmon ont fait le match. Ils vivent dans des environnements très différents et sont heureux dans leur vie d'adolescent. À gauche, Léo, 16 ans, habite dans une grande ville, Toulouse. À droite, Valentin, 15 ans, réside à Saint-Sardos, un petit village d'à peine 1200 habitants. Nous les avons suivis le temps d'une après-midi. Pour Léo, elle commence dans le métro, direction le centre de Toulouse, avec son ami Faudil. L'avantage, c'est qu'on a vraiment, il y a tout. On peut aller au cinéma, on peut aller manger, il y a des bars, il y a plein de restaurants. Ce mercredi, pour ses deux copains, ce sera donc cinéma. Au même moment, à 50 km de là, Valentin démarre sa moto. La clé de son autonomie. Il doit rejoindre ses amis au stade municipal, à 3 minutes de son domicile. C'est tout le temps ouvert, il y a tout qui est ouvert et voilà, c'est ça qui est chouette ici, c'est que tout est ouvert. Des infrastructures accessibles et gratuites. 40 minutes de rugby pour commencer l'après-midi, avant d'aller retrouver d'autres amis du village un peu plus loin pour un match de foot improvisé. Ici, en dehors du sport, il y a peu d'activités, mais cela convient très bien à Valentin. Une grande ville, ça peut être intéressant pour revisiter et tout, mais après, y vivre, je sais pas, il y a la pollution sonore, la pollution, enfin, ça a l'air pas terrible. Du coup, voilà, moi j'aime bien ici, c'est paisible. Un cadre bucolique dans lequel le réseau mobile est 5 fois moins rapide que dans la grande ville. Pour Léo, le citadin, ce serait difficile de vivre aujourd'hui sans un smartphone parfaitement connecté. Tout le temps, quand je suis dans les transports, quand je suis au lycée, quand on a 1 heure de trou, enfin, je suis tout le temps dessus. Des fois, c'est des jeux. Après, il y a beaucoup de réseaux sociaux aussi. Instagram et Snapchat surtout. En moyenne, les ados français passent plus de 3 heures par jour sur leur portable. Dans l'appartement familial, Léo a sa chambre et il y passe du temps, car il y a aussi les jeux vidéo. Ils sont présents aussi chez Valentin, mais dans le salon de la maison. C'est là qu'il joue de temps en temps avec Louis, son meilleur ami. C'est là aussi qu'il fait ses devoirs le plus souvent. Je suis pas trop dans ma chambre. Je suis plus en bas, voilà. Je vagabonde. Et il y retrouve régulièrement toute sa famille pour des jeux de société, sans y être forcé. Parfois, il y a des enfants qui s'entendent pas avec leurs parents et nous, ça va, on est assez soudés et ça, c'est cool. Soudés, la famille de Léo l'est aussi. Il faut aimer ses ados pour les emmener à l'entraînement de foot 2 fois par semaine, malgré les bouchons. Mercredi dernier, il y avait eu des incidents sur la rocade, on a mis 1h15. Le prix, pour que Léo puisse se défouler. Il est 21h30, à Saint-Sardos, Valentin, lui, est déjà couché.